En manchette ce soir, un appel à l'action immédiate pour Chalk River. Québec révèle une non-conformité dans les eaux usées de l'usine Collet au Témiscamingue. Sur plus d'1 million de dollars pour la ville de Val-d'Or. Les élèves de l'UQAM et de l'UQAT unissent leurs forces pour valoriser le lac Ossisco. L'idée, en fait, c'est de faire travailler différents groupes d'étudiants issus de différentes disciplines sur un projet commun. Et on vous dévoile la programmation de la Foire gourmande 2024. L'an dernier, c'était un gros hit, donc cette année, on en a mis un petit peu plus pour essayer de satisfaire encore plus de monde. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. La Première Nation de Québec dénonce ce qu'elle considère comme une non-conformité dans le dossier de la gestion des déchets nucléaires à Chalk River. Un bulletin du laboratoire nucléaire canadien datant du 24 avril dernier fait mention d'une non-conformité d'un échantillonnage des effluents de l'usine sanitaire de traitement des eaux usées classiques des laboratoires de Chalk River. Et en ce sens, la Nation interpelle la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le ministre Steven Guilbeault sur l'urgence du dossier. Québec rappelle les impacts possibles que pourraient avoir les installations sur le bassin versant de la rivière des Outaouais et recommande donc qu'une enquête approfondie soit réalisée sur des mesures de conformité. Elle exige aussi une transparence et reddition de comptes de la part de la compagnie exploitant les laboratoires. Dans le monde municipal maintenant, la ville de Val-d'Or a annoncé qu'elle génère un surplus de près d'1 171 000 $ pour l'année 2023. Le surplus était chiffré à plus de 389 000 $ en 2022. L'endettement net de la ville s'établit à près de 78 millions de dollars, excluant la quote-part de la dette à la MRC de la Vallée de l'Or. Et en 2023, Val-d'Or a procédé à des investissements en immobilisation d'environ 24,4 millions de dollars. Et parmi les principaux projets, il y a la réfection des services municipaux, dont les trottoirs, la phase 3 de la revitalisation du centre-ville et l'assainissement des eaux usées dans le secteur de l'aéroport. Et d'ailleurs, toujours à Val-d'Or, la ville étudie la possibilité pour les citoyens d'avoir des poules pondeuses partout dans le territoire. Ça a été déclaré hier également lors du conseil de ville. Et on rappelle que cette initiative est déjà permise dans les zones agricoles et que l'élevage de poules était toléré en milieu urbain depuis déjà quelques années. En éducation maintenant, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue reçoit des étudiants de l'Université du Québec à Montréal dans le cadre de l'École du Nord cette semaine. Plusieurs activités sont prévues pour cette première édition. Kimberly Hall était sur place. Un projet d'aménagement éphémère, une œuvre artistique et la mise en valeur des berges ou la biodiversité du lac Ossisco, ce sont quelques exemples de projets que les étudiants en création numérique de l'UQAT et l'UQAM vont concocter cette semaine dans le cadre de l'École du Nord. Tous les éléments sont sur la table pour permettre aux étudiants de réfléchir. Après, ça va dépendre en fait de leur créativité puis de leurs intentions aussi comme créateurs. En fait, c'est un format d'école d'été qu'on tient à l'UQAT. L'idée, en fait, c'est de faire travailler différents groupes d'étudiants issus de différentes disciplines sur un projet commun. L'École du Nord est aussi organisée en collaboration avec le collectif Territoire qui a pour but justement de revitaliser le lac Ossisco à l'occasion du 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda en 2026. Selon l'UQAT, cette expérience est très enrichissante pour les étudiants. C'est une expérience qui est vraiment professionnalisante jusqu'à un certain point. C'est l'occasion aussi de pouvoir travailler sur un projet pendant une période de temps très courte, donc de faire sortir les idées, de brainstormer le plus rapidement possible pour arriver avec des projets qui, dans un contexte peut-être plus long, n'auraient pas émergé de la même façon ou ne se seraient pas présentés de la même façon. De plus, c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur le lac Ossisco. Les enjeux environnementaux et sociaux seront d'ailleurs considérés pour le projet final. Jusqu'à présent, les étudiants apprécient beaucoup cette opportunité. Pour l'instant, étant depuis 6 ans à Rouyn, j'en apprends quand même. C'est hyper intéressant. J'ai vraiment plus hâte de commencer le prototype pour voir ce que ça va donner enfin. Là, c'est tout le temps le fun de voir les événements sur courte période, mais avec un résultat à la fin là, en équipe, j'aime vraiment ça. De voir un peu les enjeux qui se passent à Rouyn et aussi l'aspect un peu narratif, les histoires qui peuvent en découler, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça cool que la ville et l'UQAT nous donnent la possibilité de tester ça
parce que c'est toujours là où les idées peuvent se tester. D'autres activités sont prévues, comme des conférences et des rencontres avec des experts. Samedi, si la température le permet, les prototypes seront présentés en soirée sur le site du lac Kosciuszko. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. La ville d'Amos appuie le club de l'âge d'or Arikana dans sa recherche d'un soutien financier pour la réparation de son immeuble. Cette initiative a été annoncée lors du conseil de ville hier et plus de 2300 signatures ont été récoltées en faveur du maintien de ce bâtiment. La ville rappelle que ce lieu est important pour les personnes aînées puisque ça permet d'avoir un lieu de rassemblement pour participer à la vie active de la communauté. En plus, les salles peuvent être louées à des citoyens ou à des organisations pour des événements. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il un bâtiment public dans votre municipalité qui devrait être rénové? Vous avez répondu oui à 68%. On va parler de stationnement maintenant, puisque Rwanda va mettre en place de nouveaux horodateurs intelligents au centre-ville. 4 appareils vont être installés sur la rue Gamble à la fin de l'été ou au début de l'automne. Le paiement pourra se faire via l'application Parkedin. La ville rappelle qu'entre 7h et 8h30 du lundi au samedi, le stationnement n'est pas tarifé. Par contre, la durée de stationnement sera calculée au début de la période tarifée. Et c'est aujourd'hui la journée nationale de l'audition. Dans la province, plus de 860 000 personnes ont une déficience auditive permanente, ce qui représente 10% de la population. Une personne met en moyenne 7 ans avant de consulter et à peine 20% des adultes atteints utilisent un appareil auditif. Jeunesse sans drogue, un organisme dédié à la prévention de la consommation problématique de substances chez les jeunes, lance une campagne de prévention en prévision des balles de finissants. Un webinaire est créé justement afin d'aider les parents pour garantir que ces moments mémorables soient sécuritaires et agréables. Yvon Moreau. Vous n'y allez pas d'un ton moralisateur là, à faire la leçon, à faire la leçon aux jeunes. Vous faites appel à l'ouverture du cœur et de l'esprit, je pense. Oui, merci de le souligner. Oui, justement. On veut que parents et adolescents puissent avoir des conversations éclairées et informées sur ce qui peut se passer lors de la soirée du bal, mais de le faire en toute ouverture et en toute curiosité, là, sans tomber dans le sermon, justement. Et il faut le dire, là, et c'est la vérité, on a été adolescents, disons-le, il n'y a pas tellement longtemps. On a eu un bal de finissant aussi. Et c'est un soir où on s'en promet un peu, hein? On se promet de faire la fête et peut-être de boire un petit peu plus qu'on le fait d'habitude. Et c'est ce que disent les données, là. Les jeunes au bal de finissant boivent quoi? 2 fois plus qu'ils ont l'habitude de le faire? Oui, des consommations à haut risque, donc c'est plus que 4 à 5 consommations à la fois, ce qui est plus que d'habitude. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'un jeune sur 2, justement, planifie de faire ça ou de prendre un mélange de substances, donc soit du cannabis avec de l'alcool ou autre. D'où l'importance de pouvoir parler à son jeune avant pour pouvoir peut-être explorer un peu les risques qui peuvent être encourus lors de ces soirées-là, puis pouvoir parer à ça, parler d'alternatives possibles. Alors, on ne parle pas d'abstinence ici nécessairement, mais on parle de bien se préparer pour prendre des décisions informées. Et pour ce faire, vous avez préparé à Jeunesse sans drogue un webinaire. Les parents, papa, maman peuvent joindre votre site et aller voir quelle méthode utiliser pour arriver à communiquer avec notre gars et notre fille. Là. Effectivement. Donc, la semaine prochaine, mercredi prochain, on invite tous les parents ou tout adulte qui joue un rôle significatif dans la vie d'un jeune, qui veut bien préparer son jeune pour le bal, pour avoir des conversations à avoir sur avant, comment on fait pour se préparer au bal, quel genre de décision qu'on peut prendre par rapport à sa consommation pendant le bal et après le bal, pour qu'on ait tout organisé là, quand on parle de conducteurs désignés, de savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est de ne pas mélanger, qu'on puisse justement conscientiser leurs jeunes là, pour justement qu'il y ait un beau bal dont ils vont pouvoir se souvenir.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, ici Caroline Chabot du Festival Western de Malartic. Restez des nôtres parce que dans quelques instants, on va vous présenter notre programmation de notre 24e édition. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 30 avril s'est déroulé le gala régional du 26e défi Ose entreprendre nord du Québec-Matagami. Le gala a fait rayonner des jeunes et entrepreneurs inspirants qui sont passés à l'action. 26 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité, leurs valeurs et leur modèle d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. Des bourses de plus de 30 000 $ ont été décernées dans la région nord du Québec. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. C'est aujourd'hui qu'a été dévoilée la programmation de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien. Et à quelques mois de l'événement qui se tiendra du 16 au 18 août, les derniers préparatifs sont maintenant lancés. Reportage d'Alexis Dumont. L'année 2024 sera marquée de changements pour la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien. Avec les coûts de la vie qui augmentent, le président de la foire mentionne que certains ajustements ont dû être apportés dans le but de produire le meilleur événement possible. C'est difficile d'aller chercher de l'argent, que ce soit dans les gouvernements ou dans les milieux. Donc, on a restructuré. On fait nos spectacles dans notre chapiteau de 480 pieds. Donc, on revient un peu à nos débuts. On essaye d'offrir, je dirais, sensiblement la même chose, mais avec quelque part moins de moyens. À cause des coûts d'installation qui ont explosé les dernières années. Le manque de bénévoles pèse sur l'organisation. Depuis quelques années, l'équipe responsable peine à trouver le bon nombre nécessaire. Bernard Phébus demeure cependant confiant d'en avoir suffisamment cette année. Je dirais que c'est un des points les plus compliqués parce que nous, on roule à peu près entre 400 et 500 bénévoles. Et je vous dirais que c'est un des postes qui n'est pas évident, mais chaque année, on vient à bout. Alors, c'est sûr que des fois, s'il manque un peu de bénévoles, on va offrir moins, je dirais, de services, entre guillemets. Mais c'est le nerf de la guerre. Je vous dirais que ce qui est le plus complexe cette année, là, c'est vraiment le financement. Quelques nouveautés sont au programme cette année, comme Cuisine Action. Cuisine en Action, c'est des gens qui viennent cuisiner, des chefs, des personnalités ou autres. On fait des fois des petits combats. On vend ces plats-là aux enchères, c'est vraiment festif, c'est une belle ambiance. Des activités gourmandes avec des vins et fromages seront disponibles toute la fin de semaine et les organisateurs travaillent depuis plusieurs mois dans le but de diversifier cette 22e édition. On a une équipe qui est très forte. Mes membres de CA, je leur lève mon chapeau. Ils m'appuient beaucoup aussi. Ils travaillent fort dans leur poste attitré au niveau du fonctionnement de l'événement de la foire. Je pense qu'on avance bien. On a de quoi de beau à vous présenter cette année. Les citoyens présents pourront profiter de l'événement pour déguster de nombreux produits locaux. Plusieurs activités seront également offertes sur place, dont des jeux gonflables pour les plus jeunes et des spectacles seront également présentés tout au long de la fin de semaine. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Ville-Marie. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, c'est ce matin que le Festival Western de Malartic dévoilait sa 24e édition. Oui, on a eu droit ce matin à tout un lancement, Mélissa, pour les intéressés. Je vous rappelle que l'événement va se dérouler du 14 au 18 août prochain. On a de belles nouveautés pour cette 24e édition-là. On parle du brunch western, également de la zone cowboy et la danse en ligne spéciale ado sera également au menu. On a aussi le souper du cowboy qui va avoir lieu le mercredi, la parade le jeudi, sans oublier les nombreux spectacles. On a très, très hâte de vous y voir. On a un nouveau système de billetterie électronique qui va être en vigueur. Donc,
en profite pour faire un gros tirage qu'on a appelé le jackpot du shérif. Donc, ce tirage-là va être en vigueur à partir du 1er juin et ce jusqu'au dimanche 18 août lors du festival. Ensuite, au niveau des nouveautés, il y a les Chevaliers de Colombe qui se sont joints à nous pour proposer un brunch pour les festivaliers et les cowboys. Donc, les gens vont pouvoir aller directement à la salle des Chevaliers de Colombe pour bénéficier d'un beau déjeuner. On est très heureux de compter parmi nous encore cette année. Donc, on est les seuls en région de recevoir la tournée Saint-Tite de danse en ligne avec la chorégraphe très célèbre qui est Guylaine Bourdage. Donc, les gens courent les foules pour revenir apprendre ses chorégraphies. Donc, on a très hâte de la recevoir de nouveau cette année. Et on ne pourrait pas passer à côté du fameux Festival Western de Malartic sans parler des compétitions équestres. Voici ce qui vous attend à la maison et peut-être même en studio. Ouh. On reçoit, comme à chaque année, notre cowboy extrême le vendredi. Au niveau du samedi, c'est le Gymkhana. Ensuite, vendredi, samedi, on a aussi notre rodéo professionnel dans laquelle on reçoit notre sauvetage encore cette année et échange de cavaliers qui ont été très populaires, qui donnent beaucoup d'adrénaline, pardon. Et notre dimanche, c'est l'attelage. Donc, on parle là derby d'attelage et nos fameux tirs de chevaux lourds. Et comme vous pouvez le constater, la 24e édition du Festival Western de Malartic risque d'être assez grandiose. Merci. On a même été piquer une petite jasette à Monsieur le maire ce matin. Monsieur le maire qui dit être très, très fier de sa ville, mais également de toute l'organisation. On vous y attend en très grand nombre. Le camping déborde, il y a des VR un peu partout dans les rues, puis c'est correct, c'est ça qu'on veut aussi, que les gens viennent avoir du plaisir puis viennent partager des bons moments. Alors, pour nous, c'est un événement qui est vraiment l'événement charnière dans l'année au niveau des festivités chez nous. On en a plusieurs, mais celui-là, il attire de plus en plus de gens, puis il se démarque à travers un peu des autres, parce que des festivals western au Québec, il y en a, je pense, plus d'une trentaine, une cinquantaine. Festivals que les gens s'approprient puis qui reviennent à toutes les années. C'est ça un petit peu la différence, parce que les gens achètent le billet d'avance, puis ils viennent en groupe, en famille, puis amènent des amis, puis on se ramasse sold out. C'est un beau problème. 3 joueurs de ski de Rwanda se démarquent dans la LHMQ. Il s'agit d'Antonin Véro, William Rousseau et de Jérémy Langlois. On vous explique le tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. 3 joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda sont à l'honneur dans la première et deuxième équipe d'étoiles de la Ligue junior maritime Québec. Pour leur implication et leur performance, Antonin Véro et William Rousseau font partie de l'alignement de la première équipe. Et de son côté, Jérémy Langlois complète en étant dans la deuxième équipe d'étoiles de la LHMQ de la saison 2023-2024. Et on rappelle qu'avec 107 points lors de la saison régulière, Antonin Véro a été nommé joueur le plus utile. William Rousseau a reçu le trophée Patrick Roy, remis au meilleur gardien du circuit Cecchini. Et pour sa part, Jérémy Langlois cumule 62 points en 61 matchs cette saison. Dans les arts martiaux maintenant, Alexandre Saint-Arnaud de l'école de karaté Wadokai à Rouyn-Noranda va participer au championnat panaméricain. L'événement va se dérouler en Uruguay du 23 au 26 mai prochain. Et l'an dernier, près de 400 athlètes venant de 25 pays ont pris part dans cette compétition. D'autres élèves vont également participer au championnat national Wadokai le 25 mai prochain à Delhi, en Ontario. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, le beau temps est de la partie. Oui, malgré quelques nuages pour ce soir et cette nuit en Abitibi-Témiscamingue et Haut-Témiscamingue, on attend quand même du beau temps. On a quand même pour ce soir et cette nuit un minimum de plus 5 pour l'Abitibi, plus 7 degrés Haut-Témiscamingue. Maintenant, si on se déplace à demain, c'est des nuages qui nous attendent au nord avec un maximum de 14 degrés. Il va faire beau, il va faire chaud. Par contre, c'est de la pluie Haut-Témiscamingue avec une hauteur prévue de 10 à 15 mm. Un aperçu maintenant pour après-demain. Du soleil avec un max de 14 pour l'Abitibi et du gros soleil également avec un maximum de 14 degrés pour le Témiscamingue. Profitez des belles journées qui nous attendent. Oui, merci Stéphanie.
Et je termine avec le vernissage et l'exposition des finissants en arts visuels du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça va avoir lieu le 10 au 21 mai prochain à la salle aux usages multiples sur le campus de Rouyn-Noranda. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve demain.